Alors, ensuite, on avait autre chose avec les jours de la semaine. On va tenter de le faire. Je reviens ici. Je voudrais avoir le jour de la semaine égale jour somme. Vous vous souvenez que si je fais le jour somme d'une date, sans rien mettre derrière, ça m'affiche un jour, mais c'est compté en anglais. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a une erreur ici entre un vendredi et un samedi par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais dire je veux que ça commence à compter au lundi. Et voilà, je pense que ça c'est un petit peu plus cohérent. Maintenant, dans les outils, ici, j'ai le nom des jours. Il faudrait que je rajoute à côté une colonne qui fasse correspondre le 1 à lundi, le 2 à mardi, etc. Alors, souvenez-vous, dans un tableau, je ne peux pas juste mettre des choses ici, ce ne sera pas compris comme dans le tableau. Je dois faire clic droit, insérer, colonne de tableau à gauche. Et ici, je vais pouvoir dire que ça, c'est les numéros de jour. Ici, je vais avoir mon 1. Ça correspond bien à 1, c'est parfait. Je peux étirer ici, vous voyez qu'il ne se passe rien, mais si j'appuie sur CTRL, il me décale les nombres, et maintenant je peux travailler. Alors je crois que le petit commentaire, on n'en a plus besoin. Revenons dans Entraînement. J'aimerais avoir par exemple ici le nom du jour de la semaine. Alors, si vous êtes fort, vous le faites en une seule formule, c'est-à-dire que vous prenez ça comme étant la première partie de votre recherche V. On le tente? Allez, c'est parti. Recherche V. La première chose, ce sera le jour de la semaine. C'est bon. Point virgule. Je vais dans mes outils, je prends mon tableau ici en entier, pardon, je vais essayer de le prendre correctement. J'ai mon tableau, point virgule. Qu'est-ce que je voudrais? La deuxième colonne. C'est bon. Et est-ce que je fais une recherche exacte ou approximative? On va prendre exact. Et maintenant, j'ai bien mes jours de la semaine. Et je vous avais dit que j'avais mis les numéros. Vous verrez que si vous ne le mettez pas, il va vous faire vos graphiques avec l'ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'on va avoir le dimanche qui va apparaître à un certain endroit, mais pas au bon endroit dans la semaine. Bon, allez, on essaye de faire un petit graphique avec ça, mais d'où on part? Moi, ce que je vous propose, c'est de partir d'un tableau croisé dynamique qu'on a déjà fait. Prenons ici les dates. Je vais le renommer, ici ça va être jour somme. Alors, si vous avez envie, on met un petit V pour s'y retrouver et garder la cohérence. Alors maintenant, j'aimerais avoir ici le pourcentage des ventes. Donc, j'enlève ça, je mets les ventes. J'ai mon montant des ventes et j'aimerais l'avoir pour les jours de la semaine. Donc il faudrait peut-être ici que j'ai mes jours de la semaine. Ah, mais que se passe-t-il? Rien n'apparaît. Je vous rappelle qu'un tableau croisé dynamique ne s'actualise pas tout seul, vous devez aller dans Données et cliquer Actualiser tout, de manière à ce qu'il prenne en compte les changements de votre tableau. Ici, vous voyez donc le montant des ventes par chaque jour de la semaine. Moi, ce que je vous proposais, c'était de l'afficher un petit peu différemment, peut-être d'avoir des pourcentages. Si vous avez envie, vous pourriez faire un clic droit ici, afficher les valeurs en pourcentage de quoi? Alors ça pourrait être en pourcentage du total général. Ici, on a notre pourcentage. Si vous avez envie, peut-être qu'on pourrait changer un petit peu la mise en forme et réduire le nombre de décimales. Alors vous choisissez si vous voulez une décimale, 0 décimale, je pense qu'ici ça devrait suffire. Et vous pouvez insérer votre graphique. Plusieurs propositions, soit vous faites un histogramme si vous estimez que les jours de la semaine sont séparés les uns des autres. Si jamais vous pensez qu'il y a une sorte de continuité au fur et à mesure de votre semaine, vous pourriez choisir quelque chose comme ça. Et ce que je vous proposais, c'était d'ajouter les étiquettes de données. Voilà, ici on a fait les deux premières questions en quelques minutes. La suite dans un instant.